Trump annonce une date pour annexer officiellement le Groenland. Trump annonce une date pour annexer le Groenland. Les États-Unis envoient balader ses alliés de l'Europe parce qu'ils ne les considèrent pas comme des alliés, mais comme des subordonnés, comme des valets. Donc l'Europe décide d'aller demander de l'aide à Poutine. Ce dénouement me dépasse. Une carte du Groenland colorée aux couleurs du drapeau américain, accompagnée du mot « soon », bientôt en français. Publié sur le réseau social X par Cathy Miller, l'épouse du chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, ce message a ravivé les tensions diplomatiques entre les États-Unis et le Danemark. D'autant plus que dimanche soir, à bord de l'avion présidentiel Air Force One, Donald Trump en a rajouté une couche. Actuellement, le Groenland est envahi par les navires russes et chinois. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale. Le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Sur Facebook, le Premier ministre du Groenland n'a pas tardé à réagir. Ça suffit. Plus de pression, plus de sous-entendus, plus de fantasmes d'annexion. Nous sommes ouverts au dialogue, nous sommes ouverts aux discussions, mais cela doit se faire par les bons canaux et dans le respect du droit international. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain ne cache pas ses velléités d'annexion de l'île, convoitée pour sa situation stratégique et pour ses importantes ressources minières. En décembre, Donald Trump avait déjà suscité la controverse en nommant un envoyé spécial au Groenland. Cette nomination avait provoqué la colère du gouvernement danois et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Face aux menaces à peine voilées du président des États-Unis, la Commission européenne, les pays scandinaves ou la France ont de nouveau affiché leur solidarité avec le Groenland et le Danemark et réaffirmé leur soutien au principe de souveraineté nationale. Nous ne sommes plus seulement dans une confrontation entre Washington et Moscou, ni dans un bras de fer entre l'OTAN et ses adversaires habituels. Non, ce qui se joue, ce qui est en train de se jouer, c'est l'effondrement psychologique, stratégique et diplomatique d'un lien transatlantique. Pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre tribale, les États-Unis ne traitent plus l'Europe comme un allié stratégique, mais comme un objet, un outil. Une possession. Ce qui en fait depuis le début était le cas. C'est eux qui ne voulaient pas le voir. Et Donald Trump ne se cache même plus. Il méprise les avertissements européens. Il ridiculise leur inquiétude. Et il piétine leur souveraineté et impose sa propre vision du monde comme un bulldozer lancé en pleine vitesse. Prêt à tout écraser parce que ça ne va pas dans son sens. Tout simplement. Les révélations de Politico sont explosives. Une date circule désormais dans les cercles du pouvoir américain pour ce qui ressemble clairement à une tentative d'annexion du Groenland. Et ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas un jour peut-être, non. Ils ont donné un mois, juillet 2026. Et attention, ce n'est pas une improvisation, ce n'est pas une lubie passagère. Derrière cette date, il y a une idéologie stratégique, politique et symbolique extrêmement réfléchie. Parce que Donald Trump veut offrir aux États-Unis un cadeau monumental pour les 250 ans d'indépendance américaine. Il veut marquer l'histoire, non? Il veut se présenter devant l'opinion publique américaine comme un président conquérant, celui qui garantit le territoire national, celui qui transforme l'Amérique non seulement en une superpuissance, mais aussi en un empire assumé. Pour une partie de son électorat, c'est très simple. Plus un pays contrôle des terres, contrôle des ressources, contrôle des zones stratégiques, plus il est grand et respectable, donc il a le soutien de sa fanbase. Et Trump joue exactement sur cette psychologie impériale. Conquérir sans forcément tirer un coup de feu, s'emparer d'un territoire stratégique sans guerre ouverte, imposer la volonté américaine sur un allié et montrer au monde que personne ne va rien faire. Personne ne peut s'y opposer. Mais ce qui change profondément par rapport à ce qu'on a vu par exemple au Venezuela récemment, c'est la méthode. Au Groenland, Washington ne va pas utiliser les combinaisons de forces militaires, d'opérations de renseignement et de pression brutale. Non, pour le Groenland, la stratégie est plus subtile, mais aussi plus inquiétante. Moins d'armes visibles, mais plus d'influence. Moins de soldats, mais plus de manipulation politique. Moins d'invasion directe, mais plus de corruption d'élite locale. Plus de tentatives de séduction et d'achat de la souveraineté. En clair, c'est une colonisation propre dans la forme, mais très sale dans le fond. Parce que ça a le même objectif, contrôler un peuple. Et pour l'Europe, ça change tout. Ce n'est plus l'Amérique protectrice qui sécurise le continent. Ce n'est plus le grand frère ou du moins le fils qui veille sur l'OTAN. C'est une puissance impériale qui révèle son vrai visage. Une Amérique prête à écraser même ses soi-disant alliés,
ses valets si ses intérêts stratégiques l'exigent. Point à la ligne. Résultat, il y a un séisme dans l'OTAN. Une onde de choc diplomatique qui fracture violemment l'alliance occidentale. Les Européens ont l'impression d'avoir été trahis après avoir sacrifié leur économie, leur énergie, leur peuple, leur marge de souveraineté pour suivre Washington. Et aujourd'hui, Washington se retourne contre eux, s'en fout complètement de ce que les Européens ont sacrifié. De toute façon, c'était pour le bien de l'Empire. Dommage pour vous si ça ne s'est pas bien passé. Et là, quelque chose d'historiquement impensable commence à se produire. L'Europe commence à envisager de parler à Vladimir Poutine pour lui demander de l'aide. Oui, l'ennemi désigné. Celui qui était diabolisé jour et nuit depuis des années. Oui, on parle du même Poutine sur lequel ils ont reporté toutes les fautes du monde là. Mais face à une Amérique devenue imprévisible, brutale, arrogante, certains Européens se disent peut-être que nous nous sommes trompés d'ennemis. Ah ça, peut-être. Même la France laisse entendre une volonté de renouer un canal avec Moscou. C'est un signe gigantesque, énorme. Ça veut dire que la pression américaine est devenue tellement écrasante que les options autrefois impensables deviennent envisageables. Et puis, arrive la phrase choc, celui qui fait trembler les chancelleries. Günther Fehlinger, le président du comité autrichien pour l'élargissement de l'OTAN, a lâché un mot. Une phrase. Si Trump s'empare du Groenland, l'Europe s'emparera des bases américaines. La menace est déposée. Ce n'est plus une phrase. C'est une déclaration de guerre stratégique. Ça veut dire une chose très simple. Les bases américaines présentes en Europe depuis 70 ans, officiellement pour protéger le continent, dans la réalité pour protéger les intérêts américains et permettre l'expansion américaine, pourraient devenir des cibles, des objets de confrontation, des objets de chantage, un levier politique, voire des points de rupture définitifs. Imaginez, pendant des décennies, tu marches avec un bouclier géant qui est censé te protéger, mais un jour, ce même bouclier commence à te broyer, à te contrôler, à te dominer, à décider pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu casses le bouclier, tu jettes, tu t'en débarrasses, ou tu vas chercher l'aide chez le forgeron qu'on t'a appris à détester pour rien? Voilà donc le dilemme stratégique européen aujourd'hui. Maintenant, on va essayer d'apprendre 2-3 trucs pour bien comprendre les enjeux. Pourquoi est-ce que les États-Unis veulent absolument mettre la main sur le Groenland? Pourquoi Washington semble être prêt à humilier ses valets, ses alliés, à fissurer l'OTAN, à provoquer une crise internationale potentiellement qui sera plus médiatique que celle de l'Ukraine? La réponse est très simple, parce que le Groenland n'est pas un morceau de glace inutile. Le Groenland est une clé stratégique planétaire. C'est une pièce centrale sur l'échiquier entre Washington et Moscou. Et cette vérité-là, beaucoup de citoyens l'ignorent, parce qu'on nous a toujours montré depuis l'enfance les cartes du monde déformées, mensongères, trompeuses, des cartes de la projection de Mercator. Beaucoup ont ri lorsque Trump a parlé du Groenland. Beaucoup ont levé les yeux vers le ciel, mais c'est quoi ce truc? Comme si c'était une absurdité, le Groenland. De tout ce que tu peux prendre, tu prends le Groenland. Mais en fait, les gens qui réagissent comme ça n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'ils regardent le monde avec les mauvaises cartes. Les cartes de Mercator, celles que l'on voit à l'école, celles que les journalistes adorent afficher à la télé, ces cartes ne montrent pas la réalité stratégique du monde. Pas du tout. C'est simplement une vue d'ensemble pour donner une idée globale et mettre en avant l'Occident, c'est tout. C'est utile pour naviguer, pas pour comprendre la géopolitique moderne. Sur ces cartes, le Groenland apparaît comme énorme, mais très loin. La Russie apparaît aussi comme immense, mais très loin de son côté. Tout semble plat, rassurant, simplifié. Mais lorsque vous passez à une projection polaire, lorsque vous regardez la Terre en fait du dessus, en prenant le pôle Nord comme le centre, absolument tout change. En fait, tout devient plus clair. Je vous mets une image. Le Groenland n'est pas un territoire marginal. Il est au centre du théâtre stratégique mondial. Il est littéralement situé en dessous des trajectoires des missiles, sous les routes aériennes stratégiques, sous les lignes directes entre la Russie et les États-Unis. C'est net là, pile là. Regardez la carte. Pourquoi? Parce que la Russie centre en fait la quasi-totalité de sa puissance militaire stratégique sur la péninsule de Kola, juste à côté de la Finlande. C'est là que se trouvent les silos de missiles balistiques intercontinentaux capables de frapper l'Amérique. C'est là que stationnent des sous-marins nucléaires porteurs d'ogives stratégiques, les ogives nucléaires et d'autres. C'est là que décollent les bombardiers qui peuvent atteindre les États-Unis. Oui. Et que se passe-t-il lorsque on trace une trajectoire de missiles entre la péninsule de Kola et les États-Unis continentaux? Tout, absolument tout passe au-dessus du Groenland. C'est pour ça que le Groenland n'est pas seulement une terre glacée, c'est un toit stratégique. C'est une sorte de balcon dominant le champ de bataille nucléaire. C'est le lieu idéal pour installer les radars, des systèmes d'interception, des bases aériennes capables de détecter, de suivre
et d'intercepter quoi que ce soit. Petite astuce, ça peut vous aider un jour, on ne sait jamais. Si vous voulez abattre un missile balistique, le meilleur moment pour le faire, c'est à l'apogée de sa trajectoire. Et où se trouve cet apogée? Exactement où se situe le Groenland. L'apogée, c'est quand il est au plus haut. Et dans ce cas de figure, c'est exactement là où se situe le Groenland. Ce territoire devient donc par nature une plateforme d'interception idéale. Et ce n'est pas tout. Il y a une deuxième révolution silencieuse qui est en train de transformer le monde. C'est l'ouverture progressive du passage arctique. La fonte des glaces n'est pas seulement une catastrophe écologique, c'est également un bouleversement géoéconomique. Très bientôt, les cargos chinois vont traverser l'Arctique pour atteindre l'Europe plus rapidement qu'en passant par le canal de Suez. Le commerce mondial va complètement changer de route. Les routes stratégiques du 21e siècle vont passer par le nord. Et là encore, devinez qui se trouvait sur ces routes? Le Groenland. Si les cargos passent, alors les sous-marins passent aussi. Et pas seulement les sous-marins russes, mais les sous-marins chinois également. Ça signifie que dans les prochaines années, l'Atlantique Nord va devenir une autoroute stratégique où s'affronteront invisiblement trois grandes puissances, les États-Unis, la Russie et la Chine. Et dans ce jeu à haut risque, le Groenland devient une base d'observation, un verrou, une porte d'entrée, une sentinelle. Voilà pourquoi les États-Unis disent « Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale ». Et le Danemark n'est pas capable de l'assumer. Ce n'est donc plus de la simple diplomatie. C'est une déclaration de défiance imposée à un allié. Et pendant que Washington construit sa doctrine impériale, l'Europe, elle, ressemble à un lapin figé devant les phares de la limousine présidentielle américaine. Les dirigeants européens sont paralysés. Ils ont peur, ils sont terrifiés, ils tremblent en fait. Ils ont accepté de ruiner leur économie en rompant brutalement avec la Russie pour soutenir l'Ukraine, une guerre américaine. Et aujourd'hui, ils découvrent que le véritable danger pour leur souveraineté va potentiellement venir de Washington. Très probablement. Puisque les États-Unis ne leur parlent plus comme des alliés. Ils agissent comme une puissance impériale qui considère que parce qu'elle dirige l'OTAN, elle a le droit de décider qui possède quoi, qui contrôle quel territoire, qui mérite d'être souverain ou pas. Et dans ce climat de tension, il y a une très forte probabilité d'une prise de contrôle américaine du Groenland. Ce n'est pas une science-fiction, c'est pas un scénario en fait que Trump fait pour encore faire le show. C'est plus qu'une hypothèse fantaisiste. C'est désormais un scénario considéré comme réel et très sérieux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis pourraient ne même pas avoir besoin d'utiliser une force militaire directe. Ils pourraient très bien employer une guerre hybride, pression économique, corruption des élites locales, manipulation politique, promesses de développement économique. Et ils vont très fortement jouer sur la division interne, faire en sorte d'exploiter les traîtres au sein de la nation. C'est plus propre, c'est plus direct. Mais c'est aussi beaucoup plus dangereux parce que ça donne l'illusion que ce n'est pas une conquête alors que c'est une conquête. Et dans tout ça, l'Union européenne se trouve coincée entre une Russie qu'elle a diabolisée et les États-Unis qui agissent en prédateurs désormais. Bruxelles balbutie. La Commission européenne tente de rassurer, de relativiser, d'expliquer que le Groenland est un allié de l'OTAN et donc n'est pas comparable au Venezuela. Mais cette tentative est pathétique parce que l'Europe refuse d'admettre un simple fait. Si les États-Unis attaquent un partenaire de l'OTAN, alors l'OTAN s'effondre. Point. C'est exactement ce que dit la première ministre danoise, Mette Frederiksen. Elle fait comprendre que si Washington annexe le Groenland, tout sera fini. La fin de l'Alliance, la fin de la sécurité transatlantique, la fin du système qui dominait le monde depuis 1945. Et dans ce cas où les Européens réalisent que leur soi-disant allié historique pourrait devenir leur pire menace stratégique. Et les États-Unis, leaders traditionnels de l'OTAN, sont en train en fait de se transformer en force hostile pour l'Europe. Pendant ce temps, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent en parallèle, l'entourage de Trump publie sur X une image du Groenland avec un drapeau américain et la mention bientôt. C'est-à-dire c'est un teaser quoi, on dirait une bande d'annonces. Et ce n'est pas une blague, hein? Ce n'est pas une improvisation, ce n'est pas une provocation. Ils comptent vraiment le faire. C'est un signal envoyé au monde. Nous allons le faire. Opposez-vous si vous osez. Une fois de plus, ils mettent au défi qui que ce soit de se mettre au travers de son chemin. On verra bien. En tout cas, dans les capitales européennes, c'est la stupeur, c'est la panique, c'est la consternation. Ils n'arrivent pas à y croire. Copenhague est sous le choc. Bruxelles est dans l'inquiétude. Paris vacille, l'Union européenne est en état de sidération. Les dirigeants ont l'air de découvrir soudainement une évidence. Les États-Unis ne sont pas les gentils. Ils ne sont pas les protecteurs fidèles. Ils peuvent devenir l'ennemi parce qu'il y a leurs intérêts en jeu. Et Politico le dit clairement. La réaction timide de l'Union européenne montre sa peur. Peur de sanctions commerciales, peur de représailles, peur de perdre l'appui militaire américain, peur d'être abandonné sur l'Ukraine, peur d'être puni. Et alors, une réflexion brutale commence à
émerger. L'Europe aurait peut-être mieux fait de rester proche de Moscou. Parce qu'au moins la Russie, malgré sa dureté, reste une puissance culturellement européenne. Au moins, la Russie n'avait pas pour objectif de coloniser l'Europe. Elle voulait un rapport de force, pas une domination civilisationnelle totale. Washington, au contraire, veut tout contrôler. Aujourd'hui, une vérité choc s'impose. Les États-Unis deviennent une menace directe pour la souveraineté européenne. Ce qui arrive, ce n'est pas seulement une crise diplomatique, c'est la fin d'un cycle, la fin de l'OTAN telle que nous la connaissions. C'est l'effondrement d'un mythe, celui d'une alliance basée sur la confiance, la solidarité, la fraternité occidentale. Tout le mythe, en fait, vient d'exploser. Nous sommes devant un basculement historique où l'Europe réalise brutalement qu'elle a été piégée, enfermée, trompée par son allié américain. Il faut dire la vérité, les dirigeants européens ressemblent aujourd'hui à des lapins tétanisés. Ils sont paralysés, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus comment réagir. Ils ont sacrifié leur économie, ils ont ruiné leur énergie, ils ont détruit leur autonomie stratégique pour mener une guerre par procuration en Ukraine. Et au nom de Washington, voilà aujourd'hui, c'est Washington qui menace l'Europe. C'est Washington qui s'impose comme une puissance hostile. C'est Washington qui envisage ouvertement d'annexer un territoire stratégique lié au monde occidental, le Groenland. Plusieurs scénarios sont à envisager. Washington pourrait agir avant les élections en mi-mandat, ou plus probablement avant la célébration symbolique du 14 juillet 2026. Et dans cette affaire, le Danemark n'a aucune chance de recevoir un soutien international comparable à celui dont a bénéficié Kiev. Impossible. Cela en dit très long. Le monde pourrait regarder l'Europe se faire humilier sans bouger et ce sera très beau à voir. Ce qui arrive à Maklakla arrivera à Makloklo. Intégrez ça. Pendant ce temps, Politico rappelle une autre réalité. La Russie renforce ses capacités militaires dans l'Arctique. La Chine, d'ailleurs, parfois participe à des patrouilles conjointes avec la Russie. Le monde se militarise au nord. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le Groenland ou une simple crise entre Trump et l'Europe. C'est peut-être en fait l'un des plus grands tournants géopolitiques du 21e siècle. Un moment où les masques tombent et où l'allié historique de l'Europe révèle son visage impérial, même contre l'Europe. Pendant des décennies, les Européens ont cru être protégés par Washington, assurés par l'OTAN, persuadés d'appartenir à une grande famille occidentale soudée par des valeurs communes de traîtrise et d'impérialisme. Mais aujourd'hui, ce n'est ni Moscou, ni Pékin qui humilie l'Europe. C'est Washington lui-même. Washington qui ne parle plus comme un partenaire, mais comme un empire qui impose ses intérêts, qui méprise le droit lorsque ça ne l'arrange pas, qui transforme l'OTAN en instrument de domination plutôt qu'en alliance équilibrée. Ce choc révèle en fait une vérité très brutale. Tant que les intérêts américains et européens convergent, tout va bien. Mais dès que ça diverge, l'Europe découvre sa position de dépendance et de vassalité. Une réalité qui ne concerne pas seulement l'Europe, mais aussi l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, qui observent ce renversement avec beaucoup d'attention. Pendant que la Russie regarde, que la Chine calcule et que le Sud global analyse, une question centrale émerge. Qui veut réellement être libre, souverain et capable de défendre ses intérêts dans ce nouveau monde? Car il n'y a plus de place pour les naïfs ou ceux qui délèguent leur sécurité et leur destin à d'autres. Il n'y a que des rapports de force. Et ceux qui ne savent pas défendre leurs intérêts seront écrasés, tout simplement. Ibrahim Traoré nous parlait de l'hiver noir. Le Groenland devient alors un symbole puissant, celui de la fin d'un monde, celui d'une alliance transatlantique qui se fissure, celui d'une Europe qui découvre qu'elle est nue et celui d'une Amérique qui assume son empire pleinement. Une page historique est en train de se tourner donc et désormais, la vraie question n'est plus de savoir qui est fort, mais qui saura s'adapter, qui saura résister et exister sans tomber à genoux. Maintenant, le temps des illusions est terminé et celui des puissances réelles commence. Ce qui arrive risque d'être encore plus brutal, plus décisif et plus déterminant que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.